Donc là, apparemment, c'est lancé. Alors, bonjour à tous. Donc, on est en train de faire quelques réglages. Parce qu'on a Facebook qui nous résiste un petit peu. Donc, visiblement, nous sommes en direct. Ben alors, on va faire comme si tout marchait, puis on verra un petit peu plus tard. Donc, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et bienvenue dans cette vidéo avec Micheline et Jérôme pour une exhortation. Autrement dit, pour un partage de la parole de Dieu, des saintes écritures, la parole qui est le don de Dieu pour les hommes, le guide pour la vie éternelle. Et donc, on voudrait vous partager un moment. Et nous avons à cœur un passage qui est dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Et donc, où il est écrit: je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc on parle ici à vous conduire d'une manière digne. Donc je ne t'ai pas demandé si tu allais bien, Micheline. Tu le sais très bien que je vais bien. Bon, tu vas très Je bien. le sais très bien. Alors, moi je vais. Et toi alors? Écoute, moi je vais très bien aussi, par la grâce de Dieu. Comme on dit chez nous, hein, par la grâce de Dieu, on va très bien. Chez vous où? Dans la famille chrétienne. Ah, ok. C'est ce que je dis souvent aux gens. Je pensais chez vous en France. Souvent, ce que je dis aux gens qui ne sont pas chrétiens ou comme ça, je leur dis, mais comme on dit chez nous, que Dieu vous bénisse. Et ça me fait l'occasion de témoigner aussi. Et quand je leur dis ça, ils disent, ah bon? Donc ils comprennent que je suis chrétien. Donc, on voulait... alors là, c'est la sélection de Micheline, ce passage ici, et ce qui suit, c'est sa sélection du... Elle a eu ça sur le cœur ce matin. Elle m'a dit, ah, je tiens une exhortation pour aujourd'hui. Alors, ce qu'on observe ici, c'est que Dieu, à travers la bouche des apôtres, et par l'inspiration du Saint-Esprit, nous a, nous sollicite à nous conduire. C'est un peu comme une voiture, hein. C'est-à-dire, la voiture, avant de la conduire, il faut prendre un permis de conduire, il faut faire le code de la route, ça passe des heures et des heures pour être capable de conduire, pour avoir la vie sauve, pour ne pas être en danger public et pour pouvoir arriver à destination. Sans une conduite correcte, eh bien c'est accident, on se tamponne contre une voiture, contre une moto, contre un camion, contre un arbre. On peut être destructeur pour sa propre vie ou on peut faire perdre la vie aussi des gens qui vont nous croiser en voiture. Donc la conduite, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc si on veut recevoir le permis de conduire pour être autorisé à prendre sa voiture, eh bien on doit avoir une très bonne note, parce que souvent quand on n'a pas la bonne note, il faut le repasser. Il y avait des films autrefois qui disaient, il y avait des films notamment un James Bond qui s'appelait Permis de tuer. Donc James Bond, en tant qu'agent secret britannique, avait le droit de tuer, parce qu'il avait son badge d'agent secret, il avait le permis de tuer. Nous, il faudrait que nous ayons le permis d'être digne devant Dieu. C'est-à-dire, quand on est chrétien, on devrait avoir notre permis, le permis d'être digne devant Dieu. Donc ça c'est... Alors, permis d'être digne, ça veut dire que devant Dieu, nous devrions lui plaire, afin que nous puissions recevoir aussi toutes ses promesses. Quand on est indigne devant Dieu, souvent on va être malheureux dans la foi. C'est-à-dire on va lire le livre et notre vie va être bloquée. Notre vie va être malheureuse chez un chrétien. Donc c'est important de gagner, d'avoir cette dignité, cette conduite digne. Être digne, ça pourrait... Comment expliquer ça? Être digne, donc c'est un mot qui vient de dignité. La dignité... La dignité, c'est par exemple, vous êtes une personne un peu comme une... vous savez, il y a des statuts sociaux et il y a des personnes qu'on appelle, il y a les pauvres, après il y a les nobles,
Il y a les très riches, bon, il y a des statuts sociaux, et il y a aussi des statuts en dignité, c'est-à-dire vous avez par exemple des magistrats, des juges, des préfets, enfin ça dépend des pays, des gouverneurs, des sénateurs. Donc c'est des hommes, on appelle ça des hommes avec des dignités, avec des rôles dignes, c'est-à-dire qui relèvent de fortes ou de grandes responsabilités dans un gouvernement, dans une communauté, dans une organisation, dans une association, dans une ambassade, il y a des ambassadeurs aussi. Donc plus un homme est élevé en dignité, plus il est élevé, autrement dit, en responsabilité. Or, quand on est chrétien, on appartient au royaume de Dieu. Nous appartenons à un royaume de Dieu. Et ça veut dire que Dieu appelle tous ceux qui sont dans ce royaume à avoir aussi, par rapport à la dignité, aussi le sens des responsabilités. Parce que si plus je suis responsable, plus je vais être digne, en fait. Voilà. Donc en fait, ce que là on peut retenir, c'est que nous devrions avoir chacun pour nos vies spirituelles, nos vies chrétiennes, le sens de responsabilité pour, parce que nous sommes responsables, Dieu nous voit, nous verra alors parce que nous serons responsables, parce que alors nous serons de plus en plus responsables et sérieux avec Dieu, alors à ce moment-là, Dieu nous trouvera dignes. Et là, je voulais ajouter que là, et Dieu augmentera aussi notre force, notre foi. Là, Dieu augmentera aussi notre foi et on ne sera plus de quoi? De bébés matures comme ça. Bonjour. I'm fine. And you? Oui, ça va? Bonjour, bonjour. Tu vois, là, Dieu augmentera aussi notre force, notre vie spirituelle augmentera de quoi? De mieux en mieux. Au lieu que nous soyons des bébés spirituels, on grandit. Oui, c'est ça. La foi, c'est la base de tout, je dirais. La base de tout, c'est la foi. C'est-à-dire que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, pour l'instant, pour nous, il se présente comme le Dieu invisible. Donc, quand on est chrétien, en fait, tout ne fonctionne que par la foi. Et en fait, plus on prend Dieu au mot de la lettre, au pied de la lettre, c'est-à-dire que plus on a foi, plus on va être responsable vis-à-vis de Dieu. On va être intègre, parce qu'on se dit, Dieu voit tout. Admettons, plus on a la foi, plus on va se dire, Dieu me voit dans ma maison, Dieu me voit dans ma chambre, Dieu me voit dans le bus, Dieu me voit avec mes amis quand je parle, Dieu me voit dans les toilettes, Dieu me voit quand je suis en train de faire la cuisine, Dieu me voit quand je parle avec mon épouse, Dieu me voit quand je parle avec mon mari, Dieu me voit dans mon travail, Dieu me voit avec mes collègues, Dieu me voit dans le secret. Donc, plus on a la foi, plus on sait que Dieu me voit. Dieu me voit ici. Il est près de nous. Il est avec nous. Donc Dieu m'observe. Quand je dis Dieu me voit, c'est Dieu m'observe. Donc la foi, c'est de se dire Dieu m'observe. C'est-à-dire quand je parle avec mes amis, est-ce que je suis en train de me souvenir que Dieu me voit? Est-ce que je suis en train de me souvenir que Dieu m'observe et que Dieu pèse mes mots? C'est pour ça qu'on dit souvent que la foi se voit aussi par notre comportement. On voit la personne, parce qu'on peut dire j'ai la foi, ceci, cela, mais on se comporte d'une façon indigne devant Dieu. Parce qu'on se moque, on querelle, on ment, on fait des petits mensonges comme si Dieu tolérait les petits mensonges. Mais en fait, on est en train de montrer par notre attitude que notre foi, elle est enfermée dans un placard, ou que notre foi, elle est mise sous le canapé. Donc, pour Dieu, de petits mensonges, c'est un péché aussi. Eh bien, pour dire que quand devant Dieu, on a la foi que Dieu nous observe. Et que Dieu nous voit dans toutes les petites choses. Et alors, si on a vraiment la foi, on ne va pas faire les mensonges. Donc, il est dit qu'en fait, tout péché est lié
au retrait de la foi. C'est-à-dire, dès que tu te mets à pécher, ça veut dire tout simplement que ta foi est partie. Bon, moi, je parlais à côté petit mensonge. J'aime aussi poser ce genre de questions. Parce Ouais. que je me demande, petit mensonge, c'est un péché ou bien... Parce que d'habitude, j'ai déjà écouté les gens dire que non, des grands mensonges, des petits... Bon, tu peux... Bon, c'est un petit péché, hein, ça, ce n'est pas vraiment très grave. Mais des grands péchés, c'est très grave. Alors, je voulais demander, il y a des grands péchés qui sont graves ou des petits péchés qui ne sont pas graves? Alors, il y a une hiérarchie des péchés. Il y a une priorité, il y a des péchés plus graves que d'autres. Tout simplement parce qu'il y a des péchés qui sont liés aux malédictions de la loi. Par exemple, dans les malédictions de la loi, tu as ce qu'on appelle le décalogue, les 10 commandements, où il est dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc il y a des péchés qui, par exemple, si tu commets un adultère, tu tombes sous la loi de la malédiction. Si tu déshonores ton père ou ta mère, tu tombes sous la loi de la malédiction de Dieu. C'est pour ça qu'il faut prendre ça très au sérieux. Par contre, il y a d'autres péchés qui ne tombent pas sous la malédiction de la loi de Dieu. Tu as d'autres péchés comme par exemple la gourmandise, les murmures, c'est d'autres choses. Donc, La gourmandise, je prie donc, tout ça. ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réelle priorité des péchés. C'est pour ça, comme des fois je te disais que l'adultère, c'est très dangereux. Pourquoi? Eh bien, parce que ça tombe sous la loi de la malédiction. Ok. Il est dit, tu ne convoiteras pas la femme de prochain ou toute chose de ton prochain. Oh my God, les gens la dérangent. Donc ça veut dire que faut être très prudent. Il y a une priorité des péchés. Et au niveau du mensonge, alors tout mensonge, pour ne pas s'amuser avec Dieu avec le mensonge, tout mensonge devrait être Pardon, renoncé. je voulais demander une question. Parce que là, je n'ai pas fini de répondre à celle-là. Ok. Tout mensonge devrait être abstenu de mensonge. En fait, toute vie chrétienne devrait être abstenue de mensonge. Ça, c'est le point de départ. Et ensuite, dans le parcours de la vie, si Dieu veut qu'on ne dise pas toute la vérité pour quelques apparences ou quelques circonstances, Oh, Dieu nous protège. Dieu va nous montrer que par sagesse, ce n'est plus du mensonge, mais c'est de là. C'est une façon aussi de se sortir d'une situation. Mais Dieu ne tolère pas le mensonge, parce que le mensonge, c'est l'arme du diable. Si j'utilise le mensonge pour sortir d'une situation et pour évoluer, je suis tout simplement en train d'utiliser l'arme du diable, c'est-à-dire au lieu d'utiliser la vérité, les armures du chrétien, je suis en train d'utiliser les armures du diable, de Satan. Donc si le chrétien se sert des armes du diable, il change de camp. C'est une folie. Donc le chrétien ne devrait pas, même pour se débloquer d'une situation, même, il faut toujours dire la vérité, parce que celui qui dit la vérité, c'est celui qui sera honoré de Dieu, et Dieu le trouvera digne. Et c'est là que Dieu va te donner des dons spirituels. C'est-à-dire Dieu va te donner la joie, mais des doses qui vont augmenter ta joie. Plus tu vas être vrai dans la vérité, plus tu vas résister au diable. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on dise des petits mensonges. Souvent, les pièges qu'on nous tend, c'est pour aspirer soit au mensonge, soit aux querelles, soit aux murmures, soit aux contestations, soit moi j'ai raison, alors là, moi j'ai raison mais toi t'as tort. Donc le diable se sert toujours des situations pour nous amener à pécher contre Dieu. Donc c'est à nous de ne pas utiliser les armes du diable, parce que sans ça, on devient de fils de Dieu, on devient fils du diable, hein. On utilise les armes du diable. Tu vois? Donc c'est ça le péché. Donc le mensonge à éviter absolument. Mais après, Dieu va nous donner des idées pour ne pas dire parfois quelque chose. C'était des fois s'abstenir de tout révéler. Parce que des fois, on n'est pas obligé de tout dire aussi non plus aux gens. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de dire. Et simplement d'être sous la réserve, d'être prudent et de dire ça ne te regarde pas.
tout simplement, ou ceci, cela, tu vois. Oui, mais on ne peut pas aussi dire ça ne te regarde pas. Non, mais ça fait un exemple. Oui. Non, mais je veux dire... Exemple, moi j'ai un problème que je vois que je suis accéléré tu vois, dans des problèmes. Pourquoi il y a toujours les gens qui m'appellent? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Mais moi, parfois ça m'arrive, je cherche un moyen de se défendre. Comment je peux dire, peut-être mon mari, non, mon mari, ça. Parce que c'est pourquoi tu ne viens pas chez nous? Pourquoi vous ne venez pas? Vous venez pas? Et Dieu n'a pas encore donné l'accord qu'on puisse partir chez les gens, qu'on puisse être en groupe ou bien parler avec les autres tout le temps, non. Alors quand moi je résiste, tu vois, ça fait que c'est comme si que je ne prends pas la famille ou bien des amis quoi, au cœur. Alors j'ai essayé de faire, de chercher comment faire que les gens ne pensent pas mal de moi ou de mon mari, pourquoi nous on ne veut pas aller. Donc j'ai essayé de mettre des petites mensonges, je peux dire, que non, regardez ça, pour qu'on ne puisse pas. Alors je pense, mon mari m'a dit non, on ne peut pas vivre dans ça, on peut pas dire, on doit dire la vérité. Et on a peur, je n'ai pas peur, mais je ne veux pas que les gens sachent de nous, je ne veux pas que les gens sachent les secrets. Et donc oui. ça me pousse à chercher des arguments, de chercher quoi dire. Et ça je suis en train d'essayer des petits mensonges. Et c'est pas bien. Alors, il faut jamais dire de mensonges, parce que le diable va utiliser les gens charnels. Le diable va utiliser les chrétiens non spirituels, ou même les faux chrétiens. Si on utilise le mensonge et tout ça, eh bien en fait, on tombe dans un piège du diable et il va nous enlever nos bénédictions, il va enlever notre joie, notre paix. Et on va, en fait, ce qu'il faut faire, c'est en fait tout simplement pour vaincre les ruses du diable, il faut avoir la foi, il faut avoir la cuirasse de justice. La justice, en fait, ce sont les bonnes œuvres et la sainteté. Si jamais on utilise les armes du diable, eh bien, notre cuirasse de justice, elle va se fendre, elle se fend, et les armes du malin vont nous blesser, et voire même nous tuer. Ça nous blesse, les maladies qu'on a, les attaques, les crises cardiaques, les problèmes de maux de tête, les AVC, tout ça. Si on ne marche pas dans la sainteté, dans la justice, avec les bonnes œuvres qui sont dignes devant Dieu, qui nous rendent dignes devant Dieu, eh bien, Dieu va permettre que notre cuirasse s'ouvre et que nous soyons blessés et même que nous devenions esclaves du diable. Oui, parfois, ça m'arrive aussi de se demander, il y a un passage dans la Bible qui dit que il y a des péchés qui amènent à la mort, il y a d'autres qui n'amènent pas à la mort. Mais, ça me choque parfois. Quand j'arrive, je lis la Bible et que dans ces passages-là, on dit comme ça, moi ça me dit, mais quel péché qui n'amène pas à la mort? Je peux dire à quelqu'un, oh regarde ses yeux, regarde, elle a des gros yeux, elle a des petits yeux, oh, regarde celle-là. C'est ça qui n'amène pas à la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire si, par exemple, tu dis de Jésus qu'il avait, si jamais quelqu'un a malheur de dire que Jésus a fait les miracles avec une puissance bizarre, au lieu de dire que c'est par le Saint-Esprit, eh bien cette personne est condamnable d'un péché qui ne peut jamais être pardonné. C'est-à-dire tout péché contre le Saint-Esprit qui peut blasphémer outre mesure qui est nécessaire, n'est pas pardonnable. C'est pour ça qu'il faut toujours être faire très attention à ne pas critiquer trop facilement les pasteurs, les apôtres, les prophètes, parce qu'on ne sait pas réellement quelle est la puissance qui s'exerce, par quelle puissance ils exercent leur guérison, leur puissance, les miracles et tout ça. Donc, si nous n'avons pas la capacité de discernement spirituel, il faut toujours se garder de dire du mal. Il faut prier. Et si Dieu ne vous dit rien sur tel homme, abstenez-vous de dire du mal d'un homme, parce que sinon, on peut pécher contre le Saint-Esprit, et ce péché-là n'est pas pardonnable. Non, il y a la Bible dit, parfois, je ne vais pas dire non, c'est bien, mais je me rappelle comment il y a des places, pardonnez-moi si je ne sais pas bien les versets, il est là mon chéri pour m'aider. La Bible dit, il y a une part que la Bible dit que ne prenez pas part aux œuvres
à leurs œuvres, mais condamnez-les. Oui, condamnez-les, c'est comment alors quand on essaie de condamner en parlant que non, je ne vais pas là parce que les gens là et les pasteurs là ne sont pas bien, regarde ça. On dit condamnez-les. Là, ce qu'il est enseigné, c'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un faire un péché devant toi, ta responsabilité, donc on parle pour être digne devant Dieu, notre responsabilité, c'est d'aller gentiment avec douceur vers cette personne et lui dire ce que tu as fait, ce que j'ai pu observer, tel que j'ai pu t'entendre, tout ce que tu as dit, c'est un mal devant Dieu et tu devrais vraiment abandonner ça et demander pardon à Dieu, parce que je sens que ta vie spirituelle sans cela serait en danger. Donc autrement dit, ça veut dire que si par exemple tu vois quelqu'un dans un péché, il te faut lui dire que ça ne va pas, mais aussi il faut prendre de la distance avec elle, il ne faut pas rester en sa compagnie. Donc ne participez pas, ça veut dire que une fois que tu connais le mal qui domine ta copine, ton copain, ton ami, ton frère ou quoi, si tu connais son mal, eh bien, le mieux, si tu es chrétien, c'est de t'éloigner d'elle. Tu lui donnes le conseil, si tu l'as au téléphone, tu peux lui donner encore le conseil d'arrêter son mal, mais de ne pas participer, parce que sinon, ça risque, toi, de t'influencer, ça risque de nous influencer. C'est pour ça que Dieu demande la séparation, de nous séparer. Parce que nous séparer du mal, ça permet de nous sanctifier. Si on passe notre temps avec un moqueur, on va finir par devenir moqueur. Si on passe notre temps avec un gourmand, on va finir par être gourmand. Si on passe du temps à être avec celui qui n'arrête pas de manger, on va finir par manger. Donc en fait, les péchés de notre nous contaminent. C'est-à-dire si on reste dans la présence, et même c'est viable via les vidéos qu'on regarde. Si on regarde des vidéos, par exemple, qui ont une tendance, par exemple, humoristique, on va commencer à faire de l'humour de la même façon, parce que toutes choses sont spirituelles. Si par exemple, c'est connu aussi pour les gens qui regardent les films pornographiques, il est connu que c'est connu pour être dangereux dans la vie sexuelle, parce que quand on regarde les films pornographiques, les gens sont habitués à vouloir répéter les choses qu'ils voient dans les films pornographiques. Et ça jette des esprits qui fait qu'on veut imiter ces choses-là, et ça peut détruire des couples, des sexualités et tout ça. Quand on va regarder des films d'horreur, bon, ça amène des esprits. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on va regarder, tout ce qu'on va écouter, ça va être pour nous des sujets d'imitation de près ou de loin. Et c'est un peu comme les bonnes ou mauvaises compagnies. C'est pour ça qu'il est dit, surtout pour un chrétien, de faire attention à ce que nous écoutons, de faire attention à ce que nous voyons et à ce que nous entendons. Donc parfois Dieu nous demande de fermer les oreilles pour ne pas entendre les choses méchantes qu'on peut dire sur nous. Et des fois, en fait, il faut faire attention quand on est chrétien, parce que on est aimé de Dieu, et donc pour être digne devant Dieu, il faut se garder pur, il faut se garder saint, il faut faire la différence, en fait, tout simplement. Et puis il est dit, nous sommes appelés à être des lumières. Donc on ne peut pas être une lumière si la lumière est éteinte. Et notre lumière, c'est quoi? C'est notre différence. Les gens disent, ah, toi, ton regard, ta façon de regarder, ta façon d'aimer, ta façon de sourire. On sent que tu es bien, tu es frais, tu es à l'aise, on sent que tu es joyeux, tu as une joie qui est différente, tu as une paix, Vous voyez, donc tout ça, c'est des choses que les gens y voient, mais pour que les gens le voient, il faut qu'on soit séparés. Parce que sinon, eh bien, on devient lépreux nous-mêmes, on devient malade et on n'est pas différent des autres. Voilà. Donc si on continue, à nous conduire d'une manière digne. Donc ça, c'est ce qu'on a retenu. Alors, moi, je vous invite à regarder dans le dictionnaire. Moi, les mots même que je connais, je reprends le dictionnaire pour regarder à nouveau qu'est-ce que ça veut dire digne. Regardez bien digne, vous tapez sur les moteurs de recherche, et regardez bien, c'est toujours important de se remettre en tête les significations, les définitions. Et moi, je vous invite à vous amuser à regarder aussi le contraire de digne, indigne, ou vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, de vous donner d'une manière digne à la vocation qui vous a été adressée. Donc, on a une vocation. Alors la vocation,
d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée, c'est-à-dire de l'appel. On a reçu un appel, on a reçu une vocation. Vocation, ça ressemble à convocation aussi, vous remarquerez. On a reçu une convocation de Dieu, on a reçu un appel de Dieu à le servir dans son royaume. Donc si vous voulez, c'est un peu comme si Dieu nous avait appelés à devenir ses ambassadeurs. Donc c'est quelque chose de sérieux. Il est même dit autre part, de façon que nous sommes aussi appelés à être ses sacrificateurs. Donc vocation, convocation, c'est un peu comme si on avait été, comme s'il y avait l'ambassade de Dieu sur France, sur terre. Par exemple, imaginez que à Kinshasa, ici, il y a l'ambassade du Dieu vivant, où, et là il nous invite, il nous appelle, il nous envoie une convocation pour nous rendre là-bas et pour nous dire maintenant vous êtes mon fils et ma fille, vous êtes appelés à marcher de manière digne pour me servir et pour être mon représentant sur terre. Vous êtes mes ambassadeurs. Et je veux que vous soyez des témoins, que vous parliez de Jésus et que vous gagnez des âmes pour mon paradis éternel. Donc ça, c'est notre appel, c'est notre vocation. Et Dieu, il dit, au-delà de l'appel, je vous ai élus pour régner sur terre dans la lumière. Pas par le mensonge. Il ne faut pas que vous gagniez vos batailles dans le mensonge. Il ne faut pas que vous gagniez vos batailles dans les blablabla, bla, 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 ou dans les histoires, ou dans les fâcheries, ou dans les palabres, mais que vous gagnez vos victoires dans l'amour, dans la douceur et par les fruits de l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas gagner les victoires par les fruits de la chair, les querelles, les adultères. Il y en a pour solutionner leur vie, ils vont tomber dans l'adultère. Il y en a pour solutionner leur vie, ils vont tomber dans la fornication. Mais d'autres, c'est par la sagesse de Dieu, par la sainteté, et Dieu va ouvrir les écluses du ciel. Parce que Dieu donne tout à qui marche d'une manière digne. Dieu est capable de donner un commerce pour gagner de l'argent à chaque chrétien qui est digne. Si tu es digne devant Dieu, Dieu va faire pour toi que tu feras la différence, tu auras ton commerce qui marchera. Sagesse. Voilà. La sagesse, comment faire marcher ton business, Oui. comment faire en sorte que tes enfants t'obéissent, ta maison soit vraiment une maison de joie et de paix. Ouais, c'est ça. Donc si tu prends Dieu au sérieux, Dieu te prendra au sérieux. En fait, pourquoi on échoue? Parce qu'on n'est pas sérieux avec Dieu et Dieu n'est pas sérieux avec nous. Celui qui est pervers avec Dieu, Dieu se montre, Dieu fait sourd d'oreille. Celui qui est juste avec Dieu, Dieu se montre juste. Non, il ne suffit pas seulement de prier. Ouais. Pas seulement que je pars à l'église, moi chaque dimanche je vais à l'église, chaque semaine je vais à la prière, je travaille dans des commissions pour les mamans, pour les jeunes, non, ça ne suffit pas. Exactement. Je pense qu'il faut vraiment que tu te donnes ton cœur, une vie pour Dieu, c'est ça. Parce que l'église, c'est la petite part sur tout ça. Imaginez, vous allez à l'église, ça c'est la petite part, et le reste c'est la vie. L'église, c'est un temps, mais tout le temps, c'est le reste. C'est-à-dire que c'est un mode de vie, et surtout, c'est se trouver digne de Dieu. Si Dieu te trouve indigne, si Dieu me trouve indigne, il ne va pas faire que je fasse ceci, cela. Il va dire, non mon fils, je ne peux pas t'amener plus loin. Même si ça fait 30 ans que tu vas à l'église, tant que tu me résistes, tant que tu retombes dans les mêmes péchés, tant que tu refais les mêmes histoires, les mêmes problèmes, tant que tu me déshonores encore sur toujours les mêmes choses, je ne te ferai pas avancer d'un pas de plus. L'avancement, l'évolution, les étapes, il faut les mériter devant Dieu. C'est-à-dire le salut est gratuit, mais pour percer dans la vie chrétienne, il faut se trouver digne. Et alors, Dieu nous donne le mariage, Dieu nous donne après les enfants, Dieu nous donne après de gagner des âmes. Et vous allez voir que c'est quand vous avez gagné des âmes que vous travaillez pour le royaume de Dieu, parce qu'il est dit que c'est en servant le royaume de Dieu et sa justice que toutes choses vous sont données par-dessus toutes. Donc nous sommes appelés à gagner des âmes, nous sommes appelés à donner le message de la bonne nouvelle, et alors Dieu nous bénira. Combien
ont fait de l'évangélisation avant de voir leur entreprise à nouveau prospérer. Certains ont dû jeûner et prier avant de voir leur entreprise repartir et redémarrer parce qu'il manquait l'onction, parce qu'il manquait la consécration. Donc les choses de Dieu, ce n'est pas une blague, c'est quelque chose de heureux, c'est pas quelque chose de malheureux, mais c'est quelque chose de sérieux. Il faut se trouver digne. Sinon, les plus malheureux seront les chrétiens, parce qu'il aurait mieux fallu ne pas être chrétien. Donc, un chrétien engagé, un chrétien digne, c'est celui-là qui sera heureux et qui réussira. Le chrétien qui ne va à l'église avec son adultère, le chrétien qui va à l'église avec ses péchés non confessés. C'est comme si tu tournes en rond. C'est comme si tu tournes en rond. Tu répètes les mêmes choses, les mêmes choses. Après, tu te dis, mais Dieu, comment moi je prie, je vois rien, je vois... Non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Quelque chose qui bloque. Peut-être Dieu te dit, enlève seulement ça. Tu enlèves ça et moi j'ajoute. Tu enlèves ça et moi je te bénis. Tu enlèves ça et moi je te donne. Tant que tu résistes, tant que tu restes là. Oh non, tu te plains, ta condition, non, ma condition est comme ça, je ne peux pas, si je fais ça, qu'est-ce que ça va m'arriver? Si tu penses à cela, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Exactement. Si tu penses que qu'est-ce que ça peut m'arriver après, tu n'as pas la foi. Parce que Dieu a dit, enlève ça. Ne te pose pas de questions, enlève ça. Exactement. Quitte-les là, fais ce que Dieu te dit directement. Voilà. Et ce qui reste, c'est pour Dieu. Exactement. Et c'est vrai que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tout péché, c'est la manifestation que la foi est partie. Il n'y a pas un péché qui se fait sans qu'au départ, tu aies abandonné Dieu. C'est-à-dire, à un moment donné, avant de pécher, tu as la convoitise, tu as l'envie, et tu te laisses emporter par la convoitise, et la convoitise mène au péché. Mais ce qui a précédé à ça, c'est que tu as commencé à dire dans ton cœur, bon, Dieu, hein, toi, Dieu là, tu me vois plus, hein, allez, tu ne me vois plus, je me cache, hein, allez. Tu n'as plus des yeux pour voir, tu n'as plus des oreilles pour entendre. Laisse-moi aller, hein. Allez, j'y vais, je plonge. Donc ça veut dire que tu as jeté pour l'instant, tu as mis entre parenthèses ta foi pour laisser ta domination sur le péché, te laisser dominer par ta convoitise, par ma convoitise, par mon péché. Et après, parce que je sais qu'il faut que je me repente, à ce moment-là je me repens et je dis à Dieu, reviens, hein, reviens. Et là, tu me pardonnes, hein, et tu me purifies par le sang de Jésus. Donc, ça veut dire qu'on avait renoncé à la foi. Donc, tout péché est l'effet de l'abandon de la foi. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser avec le péché, parce que certains péchés peuvent rendre aveugle. Hein. Vous avez des péchés. Moi, j'ai des amis qui sont tombés malades pendant des années pour adultère. Il y a des personnes qui sont tombées malades qui ont perdu les yeux. Samson a perdu ses yeux lorsqu'il a désobéi à Dieu. Hein. Lorsqu'il a eu l'orgueil de croire que sa force venait de lui et non pas du Saint-Esprit, il a perdu ses yeux et il est mort sans ses yeux. Il n'a pas retrouvé ses yeux. Hein. Donc, des péchés peuvent vous faire perdre un bras, une épaule, vous pouvez attraper un AVC avec une paralysie ou je ne sais quoi. Donc, c'est extrêmement important de comprendre ça. Alors, et on va juste progresser un petit peu dans la lecture. Il est dit, donc, à votre vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient. Donc là, vous avez le caractère du chrétien qui est demandé, qui est voulu par Dieu, parce que tout simplement, quand vous restez dans la présence de Dieu, que vous comprenez la personnalité de Jésus, eh bien, vous voulez... Je veux la personnalité de Jésus, je veux avoir le caractère de Jésus. Or, Jésus, c'est humilité, douceur et esprit de patience. Et se supporter les uns les autres avec charité, avec amour. Donc, c'est là à nous, quand on médite à la parole de Dieu, lorsque tu disais « Oh, je ne suis pas doux, oh, je ne suis pas patient », eh bien, toi, peut-être, mais Jésus, oui. Et le Saint-Esprit qui est là, la présence de Dieu qui est là lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, te communique que Jésus vient. Jésus, donne-moi ton humilité. Jésus, donne-moi ta douceur. Donne-moi l'esprit de douceur. Donne-moi la patience. Donne-moi de supporter et donne-moi l'amour. Je me suis depuis la Burkina Faso. Donc, très important, ce que vous n'avez pas, demandez-le.
Parce que Dieu ne vous demande pas d'être, il ne vous demande pas de rester comme vous êtes. Et Dieu, ce qu'il souhaite, c'est le changement. Le problème que Dieu a avec nous, c'est que c'est lorsque nous ne changeons pas. Dieu est un Dieu puissant qui transforme. C'est un Dieu de transformation. Donc il ne s'agit pas de dire moi je suis ceci ou moi je suis cela. Dieu dit, viens dans ma présence, demande ta transformation, demande la douceur, demande l'humilité, demande l'esprit patient. Parce que tout est esprit et vie. Comme je disais à Micheline tout à l'heure, même quand un homme est revêtu d'autorité pour enseigner, l'autorité, ce n'est pas du charisme, l'autorité, c'est un esprit d'autorité. Donc Dieu donne l'esprit d'autorité et tu deviens autoritaire. C'est pas quelque chose qu'on dit. C'est pas du coach. C'est pas du coach. C'est pas du coach. Tu vois, jusqu'à la voix, ta voix devient un peu. C'est pas du coaching, c'est du spirituel. C'est Dieu qui communique l'autorité. C'est Dieu qui communique la puissance, le caractère. Tu peux prêcher doucement, calmement. Mais tu as l'autorité. Jésus avait l'autorité, c'était pas quelqu'un qui sautait partout. Hein. Je disais, tu vois, le démon là. Il était démon. Celui qui avait des mauvais esprits là. Les fous de. Il y en avait plusieurs. Non, celui qui habitait au cimetière. Les fous de, oui, qui avait des chaînes là. Oui, qui avait des chaînes. On a dit quand Jésus venait. Il a vu Jésus de loin, Jésus venait, il commençait à s'agiter lui seul. À s'agiter lui seul, il disait à Jésus, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et Jésus lui a donné seulement l'ordre de partir. Tu vois, Jésus ne criait pas, ou Jésus ne s'agitait pas. Oh non, comme d'autres, pardonnez-moi, je ne critique pas, comme d'autres pasteurs prêchent, tu vois, en criant, croyant qu'en faisant ça, c'est là où les démons vont fuir. Et c'est là l'homme sera délivré. Et enfin, je trouve ça un peu. Et puis quand Jésus donnait les enseignements dans les églises, on va les appeler là-bas les synagogues, il enseignait avec autorité. Donc il chassait avec autorité, il enseignait avec autorité, il parlait avec autorité. Mais autorité ne veut pas dire agitation, autorité ne veut pas dire courir partout, autorité ne veut pas dire parler fort. Autorité, c'est un esprit, c'est-à-dire que dans la vie spirituelle, tout est esprit, c'est pas la volonté humaine. C'est-à-dire c'est ces choses qui sont des dons de Dieu. Donc, et souvent, ce sont des dieux qui envoient des anges qui nous touchent comme ça, par exemple, et reçoivent l'autorité. Donc, ce n'est pas des choses qu'on fabrique nous-mêmes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons besoin de l'humilité. Donc, vraiment, que cette vidéo puisse vous aider à demander à Dieu, par exemple, donne-moi l'humilité. Vous voyez, donc déjà, on gagnera ça. Vous voyez, vous n'aurez pas regardé Donc, demandez à Dieu l'humilité. Demandez à Dieu la douceur. Demandez, vous voyez, il ne dit pas la patience, mais un esprit patient. Vous voyez, c'est esprit. Demandez un esprit patient. Demandez de supporter toutes choses, supporter tout. Supportez-vous les uns les autres. Voilà, soyez capable de tout supporter. Et soyez capable de tout supporter avec amour. Avec amour. L'amour, c'est... Et après, si on continue, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, l'unité de l'esprit et la paix par le lien de la paix. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça notre force. La force du chrétien, la survie du chrétien, la croissance du chrétien dépendent de ces choses-là. Donc, on a besoin de tout ça, quoi. Ouais, moi, j'aime trop côté on écrit l'esprit du patient. Parce que j'ai beaucoup souffert avec cet esprit-là. Oh, je n'étais pas patiente du tout, je n'étais pas patiente. C'est ça que je dis toujours que Dieu sait. Parce que Dieu ne peut pas te faire rencontrer avec quelqu'un qui est comme toi, du même genre comme toi. Moi, j'étais vraiment quelqu'un qui n'avait pas la patience. Mais depuis que j'ai rencontré Jérôme, sa façon patiente, ça commence, tu vois. Ça commence à m'aider et ça m'a beaucoup vraiment aidé. Je deviens patiente, beaucoup de choses.
Donc, tu es une bénédiction pour moi. Amen, amen, amen. Et puis vous savez, toute chose, tout fruit de l'esprit, vous savez, un fruit commence, vous avez des fruits qui, dans la Bible, il est connu qu'il y avait des fruits qui étaient tellement gros, qu'ils étaient énormes, qu'il devait être plusieurs hommes à le porter. Ça veut dire que la patience, elle a plusieurs niveaux. Donc, c'est-à-dire que on n'est jamais fini de la patience. On n'en a jamais fini de la patience. C'est-à-dire que à un moment donné, tu peux être, c'est comme les classements, tu peux être la 34e puissance mondiale, tu peux être la 70e puissance mondiale, tu peux être la 150e puissance mondiale, et tu peux être par exemple la 161e personne la plus patiente au monde. Et en fait, dans le classement des hommes patients ou des femmes patientes, dans la hiérarchie que Dieu a établie, Dieu peut te faire monter en patience et tu peux augmenter ton positionnement, ton classement dans la patience. Donc, c'est-à-dire que la patience, c'est quelque chose qui se travaille et tu peux toujours devenir de plus en plus patient pour devenir à la perfection de la patience. C'est-à-dire, donc c'est ce que je dis pour la patience, par exemple, monter en perfection dans la patience, ce sont des exercices que Dieu, des chemins par lesquels Dieu va nous faire passer, Dieu va nous éprouver pour nous faire toujours de plus en plus, nous amener plus loin dans la patience, pour nous amener à l'excellence de la patience et pour nous amener dans la perfection de la patience. Et ce que je veux dire, c'est qu'il en sera de même avec la joie, il en sera de même avec l'humilité, donc l'humilité, il en sera de même avec la douceur. La douceur, Dieu va nous faire monter aussi par étapes dans la douceur. Et ce sont aussi des niveaux de spiritualité, de fruits de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit de la douceur va devenir... Mais après, ça va devenir des fruits qu'on ne trouve plus dans le jardin. Mais ce sont des fruits qu'on va trouver qui vont ressembler à des fruits qu'on n'a jamais goûtés. Énormes. Qu'on n'aura jamais vus. Mais pour autant, c'est des fruits que Dieu va agréer parce qu'ils sont énormes. Dieu veut que nos fruits soient gros, qu'ils soient généreux, qu'ils soient nombreux, qu'ils soient abondants. Donc voilà vraiment ce qu'on peut dire dans cette exhortation, c'est de lire Éphésiens 4 des versets 1 à 3 par exemple, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à partager. Et donc voilà, donc je pense que ça fait pas mal de choses. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va, j'aime trop, comme je t'ai dit, côté patient, parce que c'est ça qui m'avait troublé, qui me trouvait dans le passé, ça m'a trop troublé, je n'avais pas la patience. Je regarde côté, on a écrit par conserver l'unité. Conserver l'unité. Vraiment, entre deux sœurs et frères, il faut conserver cette unité-là. Souvent, je vois dans des églises, souvent les gens se séparent, les gens se chamaillent. Je t'ai dit, je suis vécu quand même dans le passé, dans des églises, tu finis. Le pasteur a fini de dire Amen dans des petites, bon, c'était des petites communautés. Et le pasteur a fini de dire seulement Amen. Tout, les gens se chamaillent. Mais c'est à l'église. Comment est-ce que les sœurs et frères n'arrivent pas à conserver cette unité? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Au juste, c'est quoi? Parce qu'ils ont amené l'esprit du monde dans l'église. Donc, leur problème n'était pas que on est là pour Dieu, on est là parce qu'on veut apprendre de Dieu, on veut connaître Dieu, notre cœur. Et elles n'avaient pas donné leur cœur à Dieu. Qu'est-ce qu'elles voulaient? C'est moi, je suis plus qu'elle. Moi, je viens à l'église, je m'habille. Donc, il y a des autres venaient même à l'église seulement pour montrer comment ils s'habillent. Ils venaient à l'église pour montrer comment est-ce que leur vie a changé. Comment. Même leur témoignage, devant, elle passait devant pour témoigner. Je témoigne, ce que Dieu a fait pour moi, ça, parce que tu sais, quand tu vas témoigner, il y a tes ennemis là, vont te regarder, vont te dire, c'est bien, elle a fait. Donc, dans l'église, il y a vraiment des problèmes. Et il y a aussi des côtés des pasteurs dans l'église qui eux aussi, ils n'aident pas aux membres, les sœurs et frères en l'église d'être en unité, quoi. Ils n'aident pas. Leur façon de prêcher, tu vas voir, les pasteurs prêchent parce qu'il a écouté l'histoire de l'autre.
Et les pasteurs, ils partent prêcher. Même ici sur Facebook, des sœurs et frères aussi qui prêchent parfois, qui viennent faire des directs, des trucs comme ça. Tu écoutes l'histoire de quelqu'un, ou bien quelqu'un que tu connais, tu viens, tu commences à parler, tu commences à prêcher ça ici. Tu vois, ça te sert quoi? Mais bon, tu prêches ça, non, tu prêches ça pour que ça aide les autres à changer, ou bien tu prêches parce qu'il y a des problèmes entre vous. Tu vois, vous avez des problèmes entre vous, donc déjà, vous ne conservez pas l'unité, et vous venez ici pour prêcher pour que les gens voient. Ou tu es en compétition avec quelqu'un. Alors, le manque d'unité, c'est tout simplement lié au fait d'être trop charnel. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas le fruit de l'esprit, quelqu'un qui manque de fruit de l'esprit ou qui marche dans la chair, c'est ceux-là qui participent à casser l'unité ou à défaire l'unité. L'unité va être facile pour des gens spirituels. D'ailleurs, des gens spirituels entre eux vont être très facilement unis, très facilement en harmonie, très facilement bien dans la paix. Mais les gens charnels vont amener... Donc le contraire de l'unité, c'est quoi? C'est les querelles. Le contraire de l'unité, c'est les contestations, les divisions, les murmures, les critiques. Ah mais elle n'aurait pas dû dire ça, lui il n'aurait pas dû dire ça. Donc c'est un manque d'amour et c'est même un début de haine. C'est-à-dire les gens font semblant de s'aimer, mais en réalité ils se méprisent dans le cœur. Et ça c'est tout simplement parce que, et ça je dirais, c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas... Comment dire, ils ne vont pas dans la présence de Dieu pour recevoir le caractère de Jésus. Quand tu as le caractère de Jésus, que tu désires l'humilité, tu désires la douceur et tous les bons fruits, tu es transformé. Et tu comprends, et si tu médites la Bible, tu comprends que tu ne peux pas quereller. Ça te fait vomir. Tu ne peux pas disputer, tu te dis, mais non, je dois... Même les injustices, je dois les accepter. Même si j'ai raison, je dois accepter les injustices pour cultiver l'unité. Donc tu sais que toi, tu es un homme d'unité, une femme d'unité. Moi, je sais que je suis d'unité et je dois m'abstenir de ceci, cela, avoir raison, tout. Et parce que... Donc c'est alors que je suis spirituel ou très spirituel que je vais pouvoir maintenir l'unité. Et c'est lorsque je suis charnel et que ma chair domine avec mon caractère naturel qu'à ce moment-là, je vais faire des histoires, des trucs, et ceci, lorsqu'il a fait ça, elle a fait ci, lui il a fait ça, moi je fais comme lui, et patati patata. Donc voilà ce que je peux dire. Donc ça, c'est juste, pour Dieu, c'est juste un témoignage de qui est charnel et qui est de réellement spirituel. Donc les gens ne savent pas, mais souvent il suffit de les observer pour savoir quel est leur niveau de spiritualité. Donc c'est tout simplement ça. Supportez-vous. Là, on a dit, vous supportons les uns les autres avec charité. Voilà, avec l'amour. On ne se supporte pas. Voilà, se supporter. On ne se supporte pas. Donc, supportons-nous. Non, moi, je ne supporte pas ça. Donc, non, moi, je n'aime pas ça. Oh non, moi, je ne supporte pas ça. Ça, là, je ne peux pas supporter. Mais Dieu a dit, supportons-nous. Donc, l'idée, c'est vraiment de se supporter. De se supporter, oui. Supporter, comme disait quelqu'un d'autre, c'est venir par-dessus l'autre. En fait, on va regarder, par exemple, il y a la Bible là, on vient dessous et on supporte pour aider l'autre à s'élever. Donc supporter, ça veut dire prendre l'autre et l'aider. Non seulement on va l'accepter tel qu'il est pour l'encourager, mais aussi, on va aussi le tenir pour pas qu'il tombe, et aussi, on va le tenir pour essayer de l'élever, pour l'aider à aller de l'avant avec Dieu et à marcher pour pas qu'il retourne dans la vie d'autrefois et tout ça. Donc supporter, c'est accepter les défauts de l'autre, accepter de ne pas le critiquer, de ne pas toujours lui casser le sucre sur le dos. Et même si elle te fait du mal, voilà. même si elle fait quelque chose et prier que tu pour elle. pas. Donc le diable va dire murmure, critique, mais Dieu va dire prie pour elle. Tu vois un défaut pour elle, Dieu va te dire l'arme que moi je te donne. C'est pas de parler,
c'est prie pour elle. C'est ça qui nous manque beaucoup en tant que chrétien. Voilà. Ça nous manque vraiment de prier pour les autres, de supporter les autres. C'est ça. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on remarque, c'est qu'on utilise les armes du diable au lieu d'utiliser les armes de Dieu. On utilise le mensonge, on utilise la critique. Alors que Dieu dit, prie. Alors que Dieu dit, dis la vérité. Donc on se fait fils du diable pour combattre les exigences de la vie, pour combattre les problèmes, les choses qu'on a. Pour mener le combat, on utilise les choses du diable, de l'adversaire, au lieu d'utiliser les armes de notre royaume. Donc c'est complètement la folie. Parce qu'on pense que utiliser les armes du diable, comme tu vois, les querelles, ces chamailleries, ça c'est quelque chose, tu vois, on règle vite nos problèmes. C'est ça que les chrétiens pensent. En faisant comme ça, c'est comme la vengeance. Moi, je pense que c'est comme si tu fais la vengeance. Exactement. Tu penses, je me fais vengeance parce que si j'attends que Dieu me fasse la vengeance, il faut prier, il faut attendre, donc ça prend du temps. Donc, je fais la vengeance. C'est ça. Et là, ce n'est pas bien. Tu vas laisser faire la vengeance parce que ça m'a déjà arrivé. Hein. Je me vengeais toute seule. Et quand je me vengeais, je m'enfonçais. Je m'enfonçais, j'avais toujours mal au cœur. Mais quand j'avais compris que je ne peux plus me venger moi-même, depuis là, je laissais tout entre les mains du Seigneur et je vis directement le changement. Et j'avais vu directement ce que Dieu avait combattu pour moi. Dieu, je dis, Dieu existe pour moi. Même ça, parce que je parle comme ça, parce que j'étais dans une église. Cette église dans le passé, il y avait que, je ne comprenais pas tout ce que je faisais, tout ce que faisait le pasteur. Le pasteur n'acceptait pas. Le pasteur voyait toujours que je ne fais pas bien, tout ce que... S'il écoute quelque chose, il ne me demande pas où il va passer prêcher. Il va passer. Et moi, ça me faisait très mal au cœur, tu vois. Je pleurais tout le temps dans la maison, je pleurais. Je disais même que je ne vais pas aller à l'église. Mais il y avait quelque chose dans mon cœur que Dieu avait mis, qui va à l'église, va à l'église. En tout cas, j'étais là jusqu'à... Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je pleure quand les pasteurs prêchent, de tout ce qu'il a écouté de moi, c'est faux, ce sont les mensonges. Même si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il va prêcher contre moi? Pourquoi? Alors qu'est-ce que je fais? J'étais là maintenant, je me suis revêtue d'un esprit, tu vois. Je ne sais pas si c'était pas bien devant Dieu parce que je commençais maintenant à faire, comment je peux dire, pas supporter. Donc j'étais là, je les regardais comme j'étais au-dessus d'eux. Donc j'avais dit non, parce que si je reste tranquille, je ne fais rien, ou bien je ne fais pas de gestes, de mouvement, ils vont continuer. Donc je m'assois, ils vont parler, moi je m'assois, je mets une pièce sur l'autre. Et je me fais bien gonfler dans mon coin. Et je les regardais comme des petites mouches qui parlaient de moi, tout ça. Après, j'avais compris aussi que ce n'était pas de Dieu, tu vois, quand mon cœur était comme ça. C'est comme j'étais orgueilleuse, je m'ai vengée. Mais quand j'étais comme ça les faisait aussi mal que pourquoi. Regarde comment elle a assis comme ça. Et moi, je m'étais là, je gonflais comme ça. Quand je suis comme ça, je regardais, quand il prêchait, je me sentais bien. Je dis, il parle de moi. Donc, moi, j'avais pris ça de ces contextes. Mais après, le Saint-Esprit m'a fait voir que ce n'est pas bien, ce n'est pas ça l'humilité. Supporte, reste tranquille, reste calme avec la douceur, la paix, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai que, comment dire, il faut... il y a des armes qu'on va utiliser qui sont, comme je disais, ce sont des armes de l'ennemi, l'orgueil par exemple, ou alors ignorer quelqu'un. C'est le mépriser. C'est comme ça, je l'ignore. L'ignorance, quand on dit ignorer quelqu'un, c'est-à-dire faire comme si on ne voyait pas, ça s'apparente à du mépris. C'est-à-dire que, parce qu'il est dit, Dieu dit, aimez vos ennemis. Donc on voit très bien que l'exigence de Dieu, c'est pas d'ignorer, c'est d'être même capable de sourire ou de dire bonjour à nos ennemis. Et moi je me rappelle quand dans le monde du travail, et tout ça, je ne devais pas ignorer mes ennemis, je devais même les évangéliser et même leur sourire. C'est-à-dire, moi je me rappelle, j'avais des patrons, des fils de patrons qui on sentait vraiment, c'était le combat. Hein. Mais jusqu'au bout, je me rappelle, d'ailleurs, il y en a un et que j'aimais beaucoup. C'est-à-dire, je me voyais être détesté, mais Dieu me mettait l'amour pour ces gens. Alors c'est là où c'était fort parce que
Moi, je me rappelle, il y avait le fils du patron, là où j'ai travaillé sur Toulouse, je l'aimais beaucoup, mais lui, il m'aimait pas. Et moi, je voulais que ça soit mon copain. Alors, comme je pouvais pas, j'arrivais pas à faire de lui un ami, comme j'arrivais pas à en faire un ami, eh bien, je lui souriais. C'est-à-dire, lui, il me faisait la triste mine, moi, je le souriais. Je tâchais d'être aimable, je priais pour lui tous les jours. Donc, je faisais le bien malgré la haine. Priez pour vos Donc, ennemis et tous ceux qui vous donc, persécutent. Dieu dit, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de différent des autres? Rien. Donc Dieu dit, si tu veux être mon imitateur, aime même ceux qui te méprisent, ceux qui te détestent. Alors tu seras semblable à Dieu, alors tu seras parfait. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc comme le temps passe, eh bien on va rester sur ces bonnes paroles pour vous donner déjà, déjà cela. En tout cas, parce que tout le monde a son programme, hein, donc nous aussi nous avons notre programme à suivre et tout ça. En tout cas, nous espérons vous avoir fait du bien, vous avoir partagé des choses que nous vivons, que nous connaissons, que nous avons vécues et que nous pouvons vous partager. Et en tout cas, nous aimons Dieu, nous aimons Jésus. Moi-même, je veux que ma foi grandisse chaque jour de plus en plus. Moi-même, je veux que mes fruits de l'esprit grandissent, que ma patience Dieu continue à travailler ma patience. Moi, j'ai toujours aimé la patience. Et Dieu travaille la patience au-delà de nos imaginations. Il nous amène plus loin en patience. Également la douceur, Dieu nous amène toujours plus loin en douceur. La douceur, la patience, ce sont des armes, ce sont des puissances. Ne croyez pas que ce soit... Ne croyez pas que ce sont des fragilités. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des puissances spirituelles, mais non pas faites. En fait, il faut demander à Dieu, hein, donne-moi la douceur, donne-moi la patience. Et donc, ce sont des grâces de Dieu et ce sont des puissances. Ne croyez pas que la douceur, c'est une chose molle. La douceur, c'est une puissance. Par exemple, ça arrive entre filles. Non, si je laisse, elle pense que je suis comment dire, molle. Je suis rien du tout. Non, je dois les montrer parce que elle exagère, il exagère. Tu vois. Sinon, si je vais doux, calmement, c'est comme si je perds. Je perds de la personne, je perds, tu vois. Et on oublie que c'est la douceur, c'est un art. C'est une arme. C'est une arme. C'est une arme qui. Vous savez que des os, c'est dur de briser des os, hein, des os dans le corps, surtout quand il y a la chair, le corps vivant. Et il dit que la douceur brise des os. Je pense. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Dimanche, quand on a fini l'église, il y avait une dame qui m'a raconté quand même, on partageait. Et la dame m'a raconté quand même une petite histoire que, tu vois, elle travaille dans un département de l'église, tu vois. Et la dame était là avec une autre dame. Ça arrivait que l'autre dame a commencé à crier sur elle. Comme ça, tu penses quoi? Parce que tu as de l'argent, mon sujet. Bon, en fait, la dame, elle a de l'argent. La dame que l'autre criait sur elle. Elle a vraiment de l'argent. Son mari a vraiment des moyens que Dieu les ait donnés, vraiment. Et l'autre criait sur elle. Tu penses quoi? C'est parce que tu as de l'argent. Moi aussi, j'ai de l'argent. Tu te crois qui? Donc, elle parlait toutes choses, toutes sortes de bêtises. Et la dame m'a dit, Micheline, j'étais calme. Je la regardais. L'autre dame disait, moi, je suis grande que toi. L'autre, j'ai des enfants de ton âge. Il faut me respecter. Tout ça, tout ça. Elle était tranquille. Elle a dit, pendant 30 minutes, la dame parlait des trucs insupportables. Elle a dit, il y avait des gens même à côté qui la regardaient. Elle ne répondait pas, elle était calme. Quand la dame a fait comme si, tu vois, en fait, la dame, l'autre criait sur elle pour qu'elle elle réplique. Comme ça, ils vont se chamailler, tu vois. C'est comme si elle mettait le feu pour que l'autre s'enflamme, voilà. Et l'autre, elle ne s'enflammait pas, elle était posée. Alors elle me dit, Micheline, quand elle a fini, je sentais qu'elle était sur ses nerfs, elle commençait à descendre. Il lui a demandé, tu as fini? Il a dit, oui, j'ai fini. C'est toi qui vas me dire si j'ai fini ou non. Je peux faire, ok, j'ai fini. Alors elle a dit, je peux parler. Il dit, parle. Il lui a dit, je voulais seulement te demander pardon. Si je t'ai versé, je t'ai fait quelque chose de mal. Pardonne-moi de tout mon cœur, comme tu as dit.
tu es ma mère, tu es comme ma mère, j'ai l'âge de ta fille, de ton enfant. Donc, si je t'ai manqué du respect, pardonne-moi. Elle dit, Micheline, c'est comme s'il y avait un boule dans son ventre, un ballon qui s'est explosé. Directement, la dame qui se chamaille, elle a fait... Elle est restée tranquille. Elle est restée comme ça. Je te dis, Micheline, à partir de ce temps-là, elle est devenue ma confidente. Je suis devenue sa confidente. Donc, quand elle a quelque chose, elle vient vite chez moi. Regarde ça. Elle va faire quelque chose. Et elle livrait même des secrets de tout ce qui se passe dans les départements que l'autre ne savait même pas. Elle dit, pourquoi, Micheline? Parce que je n'ai pas vengé. J'étais calme et posée. Je n'ai pas répliqué. Je laissais Dieu venger pour moi. Aujourd'hui, je suis beaucoup de choses avec elle que je ne pensais pas. Et je comprends parfois l'ennemi aussi, c'est comme ça. Ils savent qu'avec celui-là, avec celle-là, vous deux, ça sera l'unité, ça sera bien. Il y aura des exploits. Il y aura des choses que vous allez faire en amitié qui vont vous amener de victoire à victoire, de succès à succès. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vient mettre les troubles. Tu vois, c'est comme le serpent vient jette son venin. Allez, ça commence. L'autre là, l'autre là, l'autre là. À la fin de compte, ce sont des petites choses qui n'ont même pas de sens. Les gens se chamaillent pour ça. Ce sont des petites choses. J'en profite, tu vois. Et ça arrive aussi, tu demandes quelque chose à quelqu'un. À ton enfant, à ta tante, à la famille, ou bien les amis. Tu demandes que ce soit ton patron aussi. Tu demandes quelque chose et voilà ça. Tu vois que la personne ne bouge pas. La personne ne fait rien. Reste calme. Rentre en prière. Prie pour lui, prie pour son cœur, que Dieu touche son cœur, parce que ce n'est pas facile. Tu vois, ce n'est pas facile. Il y a des autres qui ont été blessés de quelque chose, qui ont été blessés de quelque chose dans leur passé, dans leur vie, qui n'ont pas unité avec la famille, les enfants, les parents, les trucs, tu vois. Ça fait trop mal. Et quand tu viens devant la personne pour demander quelque chose, demande avec humilité. Bien sûr que ça peut être son droit de donner, mais l'humilité, calme. Et si tu vois qu'il ne donne pas, ou bien il ne fait pas ce que tu rentres à prière, Seigneur, touche son cœur. Seigneur, moi je... Parce que quand tu viens avec la dureté, mais ça. Et après, quand l'autre ne réplique pas, ça te continue à te faire mal, ça te continue à te déranger, tu continues à augmenter des péchés sur péchés, des problèmes sur problèmes. C'est ça qui donne aussi des maladies de l'estomac, des soucis, des stress, tu vois. Donc reste calme, rentre en prière, demande Dieu, c'est toi qui touche le cœur, car c'est Dieu qui voit tout ce qui se passe dans les secrets. Si moi je suis en manque de quelque chose, je sais Dieu qui va me donner. Qu'est-ce que je vais faire? Je pars seulement en prière, parce que je peux venir, tu ne me donnes pas. Quand j'entre en prière, Dieu, son cœur, car la Bible dit, le cœur du roi est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui contrôle les esprits, c'est Dieu qui connaît. Donc c'est ça que j'avais à partager. Supportons-nous les uns les autres, aimons-nous par la douceur, l'humilité, tout ça. Et quand tu vois, tu es avec des personnes et que des gens là, même si tu as une douceur avec eux, même si tu fais, ça ne marche pas toujours avec eux, retire-toi pour un moment, prie pour eux. Je pense que c'est ça que je voulais aussi ajouter. Merci beaucoup. Alors, ce que je vais faire, moi, juste pour terminer, je vais juste vous relire donc, le passage qu'on a étudié ensemble, pour terminer, pour vraiment l'ancrer dans vos esprits, vous souvenir que toutes ces choses qu'on a partagées, et pour que vous puissiez bien garder le fil, les yeux fixés sur l'objectif de cette exhortation. Donc il était dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec amour, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc le lien de la paix. Donc ce qui fait
le tout, c'est la paix aussi, c'est le lien de la paix. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous savons, nous croyons que vous allez être heureux dans votre vie chrétienne, que vous allez prospérer, que votre Amen. âme, votre esprit, votre corps vont prospérer Amen. dans la bénédiction divine et que vraiment les jours, les semaines à venir seront encore plus belles pour vous par la victoire de Jésus-Christ à la croix, par la résurrection de Jésus-Christ qui a vaincu le monde, qui a vaincu le diable et les démons au nom de Jésus. Et la bénédiction de À l'Éternel bientôt, qui a que Dieu vous enrichi bénisse. Amen. et Bye bye bye. aucun Au revoir chagrin. Micheline. Au revoir. Où? Au revoir. Donc Je on suis vous dit, avec toi. on vous dit Au revoir, à la mes chers prochaine. frères. Que Dieu Au vous revoir bénisse. pour toi. À bientôt. Bye bye. Bisous. Parce que toi, tu es avec moi. Oui, Pourquoi au revoir? mais pour la vidéo, voilà. Ah, pour la vidéo, Allez, oui, bien au sûr, pas revoir. pour toi. Toi, tu es là encore.